Très chers internautes et téléspectateurs, bienvenue une fois dans cette production du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2024 où nous sommes en train de vouloir vous donner une production cadre avec l'éducation nationale chez nous en République démocratique du Congo. C'est déjà et moi que la rentrée scolaire a eu lieu. Alors aujourd'hui, dans cette production, nous sommes avec le journaliste d'investigation dans la ville de Goma, Monsieur Chubungeso, qui va essayer de nous donner aussi ses allocutions, ses différents points de vue. Chubungeso, approchez dans cette production. Oui, bonjour, merci beaucoup. Nous saluons les internautes qui nous suivent à pareil instant. Bien évidemment, je suis bien prêt à faire un débat avec Eh bien, aujourd'hui, c'est la fin, n'est-ce pas, du mois de septembre. La rentrée scolaire qui a eu lieu plutôt le 2 septembre. Il y a déjà un mois que les activités scolaires sont en opération selon le calendrier. Mais nous constatons la poursuite des grèves dans certaines écoles. Avant de développer ces points, d'abord, vous, tant que journaliste d'investigation, comment est-ce que vous apercevez la question de l'éducation en République démocratique du Congo? En tout cas, merci beaucoup pour la question posée. Actuellement, la situation est assez compliquée à RDC en ce qui concerne l'éducation. Vous savez bien, aucun pays au monde peut se développer sans aucune éducation aussi efficace. Et malheureusement, la nôtre, dans notre pays, est en train de dégringoler petit à petit. Et aujourd'hui, nous ne faisons plus même confiance à cette éducation parce qu'on a politisé la science dans notre pays. Il fallait normalement que le gouvernement congolais prenne en charge les enseignants. Imaginez-vous dans un pays où un seul individu congolais peut avoir plus d'argent que tout un gouvernement. Donc, le détournement, la mauvaise volonté politique de vouloir mettre les enseignants dans de meilleures conditions, voilà, nous sommes en train de tomber dans ce qu'on appelle l'effondrement de la science au pays. Et nous ne pouvons pas accepter cela, d'où il est nécessaire de dire aux enseignants de continuer à manifester jusqu'à ce que le tout dernier enseignant au pays soit payé à 500 $. J'exagérerai, proposer même 1000 $ parce que vous trouverez un seul individu au pays qui ne connaît absolument rien. Tout simplement, il a manipulé les électeurs à voter pour lui. Les avantages liés à sa manipulation politicienne, on n'en parle pas. Voyez-vous. Donc, pour moi, je suis d'accord que les enseignants continuent à boycotter le chemin de l'école pour que nous ayons cette fois-ci la meilleure qualité d'enseignement dans notre pays. Et là, je vois un enseignant qui est bien payé, il va s'appeler Mokondi Mopao, grand prêtre. Alors, monsieur Chubungeso, vous parlez, n'est-ce pas, d'être de côté de ceux qui manifestent pour recouvrer leurs droits. Il s'agit entre autres les acteurs de l'éducation, les enseignants debout comme les enseignants assis. Et nous avons, à travers les médias, lu une déclaration lancée par la synergie des syndicats au niveau de Kinshasa qu'il faut appel au gouvernement de prendre, n'est-ce pas, des mesures pour pallier à cette question au sein de l'éducation. Mais le gouvernement, n'est-ce pas, est alerté comme quoi à partir du 5 octobre, si les mesures ne sont pas prises pour résoudre la question, le gouvernement risque, n'est-ce pas, de tomber dans les mesures de l'UNESCO. Oh oui, ce qu'il ne faut pas y aller par les dos de la cuillère. Tout simplement, il faudrait que les enseignants ou les syndicalistes congolais soient quand même informés du système de la manipulation ou du manichéisme politique. Cette philosophie de faire croire que c'est moi qui ai raison, l'autre a tort. Imaginez-vous, les politiciens se donnent raison au détriment des enseignants.
Comment? C'est nous, en raison de dire qu'ils n'avons pas d'argent pour payer les enseignants. Les enseignants disent que vous avez l'argent, la mauvaise volonté. Entre la science et l'émotion, les choix est clair. Les politiciens sont dans l'émotion, les enseignants sont dans la science, dans la vérité même. Alors pour moi, je dis de ne pas tomber dans cette manipulation, de dire voilà, je suis l'UNESCO et tout cela. Donc il faut que le gouvernement congolais prenne en charge les enseignants. Donc pour nous, la question de payer $500 à un enseignant congolais, c'est sans débat. Par conséquent, il faut déclarer l'année blanche. L'année blanche, c'est parmi des mesures qui peuvent être appliquées par l'organisation internationale de l'UNESCO. Si une fois il y a de dérapage quant à ce qui concerne cette rentrée scolaire qui n'est pas, n'est-ce pas, effectivement opérationnelle en RDC. Exactement. Donc nous disons que toutes les mesures sont bonnes d'abord, à condition que cette dernière, les mesures en question, nous donne bien des causes. Au contraire, nous allons tomber dans la logomachie et nous ne trouverons pas la bonne réponse. Pour les enseignants qui font une manifestation, en 2021, on a assisté, n'est-ce pas, aux sanctions qui ont été données à certains enseignants qui manifestaient, la désactivation des enseignants dans les fichiers de paie. Actuellement, on ne peut pas assister, n'est-ce pas, à cette problématique. Bon, oui, tout simplement, en tout cas, lorsqu'on est leader, il faut prendre les risques. Hein. Le régime futur pourra peut-être créer d'autres opportunités, d'où il est nécessaire de compatir avec les enseignants dont leur situation a été beaucoup plus politisée. Continuez toujours à manifester, cela que nous allons vous appeler Émeric Lumumba, Cheikh Anta Diop et tous ces gens qui ont fait bien sûr la fierté de l'Afrique. Donc pour moi là, ce sont des intimidations politiciennes, juste manipuler un groupe d'enseignants au détriment des autres et que si jamais la terreur est installée dans le cœur des enseignants, donc ils vont serrer les fesses et du coup comme ça. Mais la loi est claire quant à ce qui concerne les droits syndicaux et les droits de grève. Et elle est encore claire, n'est-ce pas? Elle est encore claire à l'article 36 que le travail doit être, n'est-ce pas, droit pour chaque Congolais. Et si ces enseignants ou ces Congolais ont un travail ou a le travail qui n'est pas bien rémunéré, c'est son droit de gréver. Est-ce que prochainement, c'est normal que le gouvernement puisse procéder à ce qu'on peut appeler la désactivation, comme on l'a assisté toujours en 2021 par le ministre sortant Tony Mwabaka Zadi? Oui, moi je pense qu'au pays, en tout cas, la loi n'est pas du tout bien respectée, bien que Gustave Damba est en train, n'est-ce pas, d'opérer, n'est-ce pas, la loi congolaise. En tout cas, pour moi, je crois que ces enseignants qui ont été désactivés dans leur activité et que la justice soit faite prochainement de rétablir dans leurs droits. Et aussi, il fallait dire que la politique est en train de tomber chaque fois dans l'émotion pour que les choses puissent marcher très bien. Et je crois que les Congolais sont en train de prendre bonne conscience afin que nous puissions cette fois-ci nous-mêmes relever le défi. Et je crois que les choses iront très bien parce que ce que nous disons là, ça ne sort pas. En tout cas, ça entre dans les oreilles des autorités. Je vous promets, ce soir, je vais transmettre même cette émission à la première ministre afin que les responsables soient saisis de ce que nous faisons et nous espérons qu'il y aura une suite favorable. Demandons aux enseignants de continuer à griller. Aujourd'hui ou jamais, nous devons quand même être respectés au pays. L'opinion pense que l'enseignant ne peut pas en RDC atteindre, n'est-ce pas, un budget de $500. Pensez-vous que c'est par quelle manière que le gouvernement peut parvenir, n'est-ce pas, à satisfaire cet enseignant avec ce budget? Oh oui, l'opinion. De quelle opinion parlez-vous? Je ne vois pas un Congolais soulier dire que la République a manqué $500 pour payer l'enseignant. Bien sûr, il n'y a pas que l'enseignement au pays, mais la République a ses partenaires. Et ce n'est pas à moi
de présenter toutes les stratégies possibles afin que l'enseignant soit payé à $500. Mais simplement, quand vous regardez un seul Congolais qui détourne 100 millions de dollars, qui détourne, je ne sais pas moi, combien de dollars, en tout cas, c'est une somme qui peut facilement payer tous les enseignants au pays, mais cet argent, n'est-ce pas, entre dans une poche d'un seul individu. Donc, les antivaleurs ont prévalu dans notre pays. Vous voyez même le fait que la misère grandissante a incarné le cerveau des Congolais. Cela, maintenant, ça me fait croire que $500 c'est beaucoup. Voyez-vous, $500 c'est beaucoup. Non! Hein? Dis-moi, la bouteille d'un gouverneur, c'est à $250. La bouteille, je ne sais pas moi, des ministres, c'est à $300. Et même, un enseignant qui travaille, je le dis au samedi. La bouteille pour $250. Les $500 c'est beaucoup. Je comprends tout simplement que la misère est grande au pays et c'est là que notre combat commence. Les autres enseignants, n'est-ce pas, du côté enseignant, certains syndicats ou certains syndicalistes, parce qu'au niveau du Kasaï, on s'est parlé avec d'autres leaders syndicalistes qui parlaient de ce qu'on appelle ou ce qu'on peut appeler répartir les clés de vie des institutions. Est-ce que pensez-vous qu'avec cette stratégie, si le gouvernement peut réduire quelques budgets de certaines institutions pour affecter au niveau du ministère de l'Éducation, l'enseignant peut être satisfait? Bon, moi je pense que réduire dans notre ministère, je ne sais pas moi tout ça, en tout cas, tout est possible. D'abord, la priorité est que les enseignants soient bien payés au pays. Oui. La priorité, puissions trouver la paix et qu'un militaire congolais soit bien payé. Les autres secteurs où les gens-là se sont enrichis il y a très longtemps, je pense que pendant un moment, ils peuvent accepter de réduire leur salaire et pour que nous puissions d'abord sauver l'éducation. Parce que moi-même qui vous parle, ma fille est à l'école, les autres parents ont envoyé les enfants à l'école, mais malheureusement, les enfants n'étudient pas. Voyez-vous, imaginez-vous combien d'enfants que nous allons enregistrer des délinquants. Oui. Simplement, les enfants sont par les enseignants. Je crois que la priorité d'abord, c'est l'éducation. La priorité, c'est la défense de notre pays. La priorité, c'est la santé. Il fallait prendre en charge les enseignants, les militaires et les médecins. Je crois que les autres domaines peuvent avancer progressivement. En tout cas, cela est ma conclusion pour ce débat. Que, n'est-ce pas, tendant vers l'affaire, comme vous le dites, et bien sûr, que doit être, n'est-ce pas, les messages ou le dernier message dans votre conclusion aux enseignants qui sont jusqu'à présent à la maison et ces autres qui sont à l'école simultanément? Mon message à tous les... Soyez décomplexés. Ils ne vont pas grammatiser les $500. C'est normal que vous ayez les $500. Et quand vous allez trouver les $500, vous allez normaliser les choses. Et donc que les 30, les $500 tombent dans votre poche, que c'est tout à fait normal qu'un enseignant congolais achète aussi une bière qui coûte $5. Merci, Monsieur Chubungeso, de nous avoir participé dans cette production du jour aujourd'hui, le 30 septembre 2024, et mois après la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, lancée le 2 septembre de ce mois. On parlait concernant le problème de l'enseignant congolais qui aujourd'hui continue à manifester pacifiquement pour qu'il puisse recouvrer ses droits, parce que certaines écoles jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore effectué la rentrée scolaire. Merci à vous, très chers internautes qui nous suivez de plus près à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à travers la diaspora. Nous vous demandons de bien pouvoir partager nos informations, partager également cette production aux autres et également pouvoir vous abonner nombreux sur notre chaîne Kivu Article Media TV. Merci. Rendez-vous dans nos prochaines réalisations.